Accord d'Abraham ou de Juda. Dans l'histoire biblique, deux hommes portant le même nom sont devenus l'incarnation de la trahison. Le premier et le plus ancien est Juda, sans S à la fin, quatrième fils de Jacob. Il a vendu son frère Joseph, Sidna Youssef, à une caravane cananéenne qu'il a réduit en esclavage pour 20 pièces d'argent. Sa descendance a formé l'une des 12 tribus d'Israël et la plus importante, dont sont issus des rois et des prophètes comme David, Salomon et Jésus. Le second est Judas Iscariote, qui, 15 siècles plus tard, fera partie des 12 apôtres, Sahaba, de Jésus, Sidna Isa, avant de le trahir en le dénonçant aux Romains qui l'ont crucifié. Pour ces deux horribles raisons, ce nom est devenu symbole et synonyme de trahison, de félonie, de coups de poignard dans le dos. Les musulmans partagent avec les juifs et les chrétiens la figure emblématique d'Abraham, en plus de reconnaître et révérer leur prophète, mais pas celle des deux Judas, qu'ils ne connaissent même pas, car non cités dans le Coran ou la tradition. Mis en confiance par l'image d'Abraham, les pays qui ont cru aux accords qui portent son nom les ont signés en confiance et avec la caution américaine, mais aussi avec la réprobation de leur peuple. Cette confiance vient de se muer en trahison de toutes les lois, valeurs et usages humains. Qatar se croyait à l'abri pour le restant de ses jours et ceux du Moyen-Orient. Il vient d'être traité en serviteur, tout justement à dresser les tables de négociation et à les nettoyer avant le prochain round. Il pensait avoir acheté les faveurs américaines en leur octroyant la plus grande base aérienne de la région et en offrant un avion en guise de cadeau personnel à Trump. Il a été remercié à leur manière par les deux Judas de notre époque. La frappe dont il a été l'objet vient rappeler aux pays arabes, berbères et musulmans qu'ils aient ou non signé les accords d'Abraham, qu'Israël ne les regardera jamais comme des amis ou des alliés, quoi qu'ils fassent, ou lui concède comme avantage. Le Maroc devrait être le premier à s'en souvenir. Israël est toujours en avance des surprises, d'une guerre ou de plusieurs en même temps, d'un coup inattendu ou inimaginable. Les arabo-musulmans continuent pour leur part de performer dans une seule chose depuis la Jahiliya, la rhétorique, les incantations, les protestations verbales, la tchatch faussement patriotique pour endormir leur peuple. Cette nation, Israël, est portée par un esprit vindicatif sans limite, qui vient du fond des âges, par une volonté conquérante qui s'étendra à l'ensemble des pays arabes et berbères, car culturellement, géographiquement et politiquement intriqués, par une morale centrifuge partant du centre d'un cercle concentrique vers l'extérieur jusqu'à la dernière de ces boucles. Si les États-Unis ont été le premier pays à faire usage de la bombe atomique contre le Japon pour se venger de Pearl Harbor, Israël sera le deuxième et il n'est pas difficile de deviner contre qui: l'Iran, l'Algérie et l'Égypte. Reste à savoir quand et dans quel ordre.